cherches un business, tu es débutant, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu as vraiment envie de te lancer sans perdre de temps, dans cette vidéo, je vais te montrer le meilleur business model gratuit que tu peux lancer dès aujourd'hui. Et franchement, il est 100% gratuit, tu n'as besoin de rien me payer et ni payer personne d'autre. Après, si c'est gratuit, tu t'en doutes bien qu'il faudra faire des sacrifices. Tu devras travailler et ça va prendre du temps. Après, tu n'es pas obligé de quitter ton travail. Tu peux le faire si tu as 2-3 heures disponibles par jour. Et franchement, si tu n'as pas 2 heures à 3 heures disponibles au moins 4 jours dans la semaine, c'est que tu passes beaucoup de temps sur TikTok ou bien sur Instagram au lieu d'investir dans ton futur. Le meilleur business model à lancer pour gagner de l'argent, c'est pas pour faire du bénévolat. C'est donc un business qui pourra t'aider à remplacer ton salaire, quitter ton job pour que l'objectif d'après, tu sois libre financièrement et géographiquement. En premier temps, il faut que je te parle du business que tout le monde connaît, qui est le dropshipping classique modèle 2018-2022. Tu crées une boutique sur Shopify, tu importes des produits d'AliExpress, tu lances des publicités Facebook, TikTok, Google, avec un objectif de scaler rapidement avec de la publicité payante. Mais il y a des problèmes, parce que tout ce que je viens de te dire, c'est vraiment très beau. Tu as une marge très faible à cause des coûts publicitaire. Parce que tout simplement, si tu fais 1000 € de chiffre d'affaires, ton produit, il n'est pas gratuit. AliExpress veut sa petite part de gâteau. On va dire que tu donnes au minimum 400 € à AliExpress. Après, il y a notre ami l'État qui voudra aussi sa part du gâteau. On va dire 15%, je suis sympa. Puis après, tu t'en doutes bien que Shopify, il veut un peu plus d'argent. Tu vas lui donner un petit pourcentage. Mais aussi, il y a notre ami Stripe qui veut aussi un petit pourcentage. Donc, tu lui donnes aussi un pourcentage. Et après, de ces 1000 € de chiffre d'affaires, il te reste quoi? Tu vas me dire environ 400 € de bénéfices. Il te reste beaucoup moins que ça. Pourquoi? Parce que tu as payé notre ami Mark Zuckerberg, notre cher ami de Facebook. Tu devras lui payer, on va dire, 300 € pour une semaine de publicité. Et encore, je suis sympa, il te reste quoi? Il te reste 100 €. Et c'est la même chose si tu gagnes 10 000, si tu gagnes 20 000, si tu gagnes 30 000. Surtout si tu es débutant, que tu n'as aucune expérience, tu vas te faire bouffer par des requins qui ont beaucoup d'argent à dépenser en publicité. Parce que c'est tout simplement ça. En publicité, celui qui a le plus d'argent gagne. Et si tu es débutant, je ne pense pas que tu pourras te battre face à des personnes qui ont vraiment beaucoup d'argent. Donc, il va toujours te rester une très petite marge. Et malheureusement aussi, tu as des produits génériques que tu ne peux pas te différencier. Certes, tu as travaillé l'image de ta marque, mais demain, si une personne qui a plus d'argent que toi, qui arrive et copie entièrement ton produit, elle va réussir à te dépasser parce que tout simplement, il n'y a aucune différence entre toi et lui. La seule différence, c'est que lui, il a beaucoup d'argent à dépenser en publicité et toi, tu n'en as pas. Après, il y a le souci du dropshipping en général, ça s'est beaucoup amélioré. C'est que la livraison, elle est très longue et donc il y a une insatisfaction client. Il y a aussi les produits qui, des fois, sont de mauvaise qualité. Après, tu as aussi un risque de blocage par les plateformes de publicité, que ce soit Facebook, TikTok ou toute autre plateforme qui te permet de faire des publicités. Tu peux avoir des blocages. Et si tu as des blocages, tu n'as plus aucune rentabilité. Parce que, tout simplement, ton canal principal pour attirer des visiteurs, c'est la publicité. Si tu n'as pas de publicité, tu n'as pas de clients. Si ton business est basé sur une publicité, ton image de marque, elle est faible parce que tout le monde peut te copier et demain, quelqu'un peut remplacer ta marque. Il y a aussi un manque de fidélisation client. La plupart des clients du dropshipping classique ne recommandent pas dans ton site web parce que soit ils sont insatisfaits par rapport au produit ou bien par rapport à la livraison. Ou même une fois qu'ils tombent sur ta publicité, ils vont tomber sur la même publicité qui vend ton produit en moins cher. Et ça, c'est pas sympa. Quelle serait la bonne méthode? La bonne méthode aujourd'hui, c'est de faire du dropshipping organique. Utiliser du contenu gratuit pour attirer des clients, que ce soit YouTube, TikTok ou SEO avec Google. Qu'est-ce que tu pourras faire? Tu crées du contenu sur les plateformes, que ce soit pour Google, que ce soit pour TikTok, que ce soit pour Instagram ou même pour YouTube. Dans ce contenu, tu vas pouvoir présenter ton produit et les personnes intéressées vont pouvoir acheter directement sur ton site web. Déjà, rien que cette relation avec ton client par un contenu va faire en sorte qu'il ait envie d'acheter sur ton site web parce qu'il aime bien le contenu que tu fais.
mais tu ne dois pas faire ce contenu au hasard. Tu dois savoir qui est ton client et savoir le parler. Si c'est une mère de famille, tu dois savoir parler à une mère de famille avec ton contenu. Si c'est un jeune de 18 ans, tu dois savoir lui parler également et employer les mots qu'il utilise au quotidien. Comme ça, une fois qu'il va voir ton contenu, il va se ressentir dans ton contenu. Ça va créer une relation avec ton potentiel client et que même s'il voit d'autres personnes vendre le même produit, il voudra acheter chez toi parce que toi, tu sais lui parler. Donc, le tout, c'est de créer une vraie marque autour d'une niche précise. Ne pas dépendre des ads pour pas avoir des coûts publicitaires, donc avoir une meilleure marge. Tu vas te différencier par rapport à la concurrence, peu importe qui arrive, par un positionnement fort, des produits bien sélectionnés, de qualité avec un bon branding. Une expérience client optimisée. Quand la personne va rentrer, que ce soit dans ta page produit, que ce soit sur tes réseaux sociaux, la personne doit se sentir à l'aise. Et ça, peu importe ce que tu veux vendre. Si tu travailles sur le long terme avec du contenu gratuit, tu vas construire une communauté qui va aimer ce que tu fais. Peu importe tes concurrents, ce qu'ils font, ils vont préférer acheter chez toi parce qu'ils ont confiance en toi. Tu vas pouvoir avoir une bonne base mail pour justement pouvoir fidéliser plus tes potentiels clients et tu vas travailler énormément ton branding. Une fois que tu es rentable, pourquoi pas lancer de la publicité payante? Pas le contraire. Parce que si tu fais le contraire, tu vas tout simplement gaspiller tout ton argent, tu vas vendre un produit qui est déjà saturé et donc là, tu vas dire que le dropshipping ne fonctionne pas. Si tu utilises les mêmes méthodes qu'avant, bien sûr qu'il ne va pas fonctionner. Même si tu peux voir plein de formateurs te dire le contraire, si tu es débutant, ne dépense pas de l'argent sur de la publicité payante, surtout si tu n'as pas beaucoup d'argent de côté. Parce que tu vas perdre tes premiers euros en publicité payante. Moi-même, j'ai déjà perdu des milliers d'euros alors que je suis déjà plus expérimenté. Donc, t'imagines bien qu'un débutant ne va sûrement pas être rentable à part par un coup de chance. Et honnêtement, on ne va pas miser notre avenir avec de la chance. J'ai fait un comparatif des deux business, que ce soit le classique et le organique. Le coût acquisition client est payant d'un côté, de l'autre, c'est gratuit. Tu as aussi une meilleure marge. Tu as une fidélisation client plus élevé, tu as un risque très faible. Tu n'as rien à perdre concrètement. Tu vas juste gagner de l'expérience même si tu n'es pas rentable. Parce que tu n'as pas dépensé d'argent, tu ne t'es pas mis en risque pour un business. Ton résultat, il est plus progressif, mais c'est beaucoup plus durable. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup plus d'efforts que ça une fois que tu es établi, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur ton positionnement sur Google. Contrairement au dropshipping classique, tu as des résultats rapides si la pub fonctionne. La durabilité de business, elle est très faible. Si tu vois des sites qui tournent seulement en publicité, tu verras que la plupart du temps, ils arrêtent au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que tout simplement, une autre personne avec plus d'argent peut le copier et une autre, et une autre, et une autre encore. Et là, le marché, il est saturé. Tu devras chercher un autre produit, une autre niche. Et je ne pense pas que c'est ton objectif de changer de business tous les jours et de ne pas avoir une rentabilité à long terme solide. Quels sont les piliers justement du modèle organique? C'est la création de contenu sur les réseaux sociaux, mettre en avant ton produit dans des situations réelles avec des bons hooks. Le SEO, tu vas optimiser tes fiches produits pour attirer du trafic passif. Tu vas créer une vraie communauté, tu vas répondre aux commentaires, tu vas utiliser l'email pour fidéliser tes clients. Tu vas avoir un produit qui résout un réel problème. Tu vas pouvoir aussi te démarquer de ce qui est trouvé sur AliExpress. Si tu arrives à créer un très bon branding, personne ne va associer ton produit à AliExpress. Même s'il retrouve le même produit sur AliExpress, il va se dire « je préfère acheter chez lui parce que j'ai confiance en lui ». Et cette confiance, il ne faut pas la perdre, donc tu ne vas pas vendre n'importe quoi, tu vas vendre des produits de qualité. Donc ça, tu vas vérifier sur AliExpress, que ce soit avec le fournisseur, que ce soit avec les avis clients, ou même tu le testes toi-même. Un autre des piliers, c'est un joli site, un storytelling qui parle vraiment à ton potentiel client, un packaging personnalisé, des délais de livraison plus rapides via un agent ou un stock local. Par la suite, quand tu es à tes débuts, tu travailles toujours avec AliExpress ou sinon avec un autre fournisseur européen. Ça, tu peux chercher, ça dépend vraiment de chaque niche. Si tu as vraiment un produit qui est spécifiquement que sur AliExpress, tu peux commencer avec AliExpress. Quels sont les avantages du modèle organique? C'est que tu as un faible investissement de départ, tu n'as pas de risque, ta marque elle est beaucoup plus stable et durable, surtout avec le SEO sur Google. Une fois que tu as fait ton SEO, tu vas faire des ventes à long terme avec des recherches sur Google. C'est-à-dire quand une personne va chercher par exemple robe rouge sur Google, elle va tomber dans ta page produit, elle va l'acheter. Et des mots comme ça, il y a des milliers de personnes qui recherchent par mois. Une fois que tu es bien établi,
tu vas rester entre les premiers du résultat de recherche et là, tu vas faire des ventes tout au long de l'année sans faire beaucoup d'efforts. Et si tu es entre les premiers du résultat de recherche de Google, tu as une image plus pro et donc, encore une fois, les clients ont plus confiance en toi parce que tout simplement, les personnes ont aussi confiance à Google. Si Google présente ton site entre les premiers, les personnes vont vouloir acheter chez toi parce qu'elles ont confiance à Google et donc elles vont te faire confiance aussi. Et donc, si tu es entre les premiers résultats de recherche de Google et que tu fais des ventes en organique, tu vas pouvoir revendre ta boutique. Contrairement à une boutique qui tourne totalement en publicité. Pourquoi? Parce qu'une boutique qui tourne en organique avec Google est une boutique qui va tourner toute l'année. Donc, c'est un investissement comme un autre. Quels sont les obstacles qui sont à éviter? C'est de vouloir aller trop vite sans stratégie. Il faut que tu montes vraiment une stratégie. Il faut que tu prennes du temps pour chercher ta niche. Il ne faut pas que tu copies les autres sans justement te différencier. Il ne faut pas négliger la qualité produit et ton service client. Même si au départ, tu n'as pas assez d'argent pour payer une personne pour faire ton service client, tu peux le faire toi-même avec ChatGPT et avoir un service client de très bonne qualité. Aussi, si les résultats n'arrivent pas au bout d'une semaine, ne va pas changer de business rapidement. Prends ton temps, revérifie ce que tu as fait. Si tu vois qu'il n'y a pas de résultats, tu continues de persévérer. C'est là que tu vas avoir des résultats sur ta façon de persévérer dans le business. Il faut aussi publier régulièrement du contenu. Si tu ne publies pas du contenu, que ce soit de nouvelles fiches produits, que ce soit dans tes réseaux sociaux, c'est sûr que tu ne vas pas vendre, surtout à tes débuts. Une fois que tu es plus avancé, tu peux rester des semaines sans rien poster, tu vas quand même faire des ventes. Quel objectif réaliste je peux te donner pour un débutant? Au bout de 3 à 6 mois, si tu es régulier, tu peux faire 2000 à 3000 euros par mois de chiffre d'affaires. Si tu es régulier, si tu postes de la bonne façon du contenu régulièrement, tu peux facilement faire de 2 à 3 000 euros de chiffre d'affaires en 3 à 6 mois. Et ton objectif numéro 1 doit être remplacer ton salaire si tu travailles ou bien remplacer un potentiel salaire si tu ne travailles pas. Et pas de devenir millionnaire en 3 semaines. Au départ, ça dépend du prix de ton produit, mais tu peux viser 2 à 3 ventes par jour. Ce sera le début de ta liberté financière. Donc ça, ce serait un objectif réaliste pour un débutant. Et pas de gagner 1 milliard par mois, pas de gagner 1 million par mois. Tu ne vas pas réussir à gagner 1 million par mois. Regarde-moi dans les yeux. Tu ne vas pas réussir à gagner 1 million par mois si tu es débutant. Pour conclure, si tu veux un guide complet dans le dropshipping organique, tu peux regarder mon plan d'action gratuit. Il est dans la description de la vidéo et aussi dans les commentaires épinglés. Et après que tu aies regardé mon plan d'action, tu peux aussi regarder mes autres vidéos YouTube. Elles sont aussi gratuites et elles vont énormément t'aider à te lancer dans ce business. Un petit rappel, ça reste un vrai business et pas une méthode miracle. Comme je viens tout juste de le dire tout à l'heure, tu ne vas pas devenir millionnaire du jour au lendemain. Ça peut venir, mais pas au début. Mais par contre, si tu fais des choses bien et avec régularité, les résultats viendront. J'ai fait une dizaine de sites avec une des personnes qui travaillent pour moi, des sites 100% automatisés. J'ai travaillé que le SEO sur Google et aujourd'hui, ils font tous des ventes. Certains font 2-3 ventes par mois, d'autres font beaucoup plus, d'autres font beaucoup moins. Donc, si moi, j'ai réussi à faire 100% automatisé, toi qui as du temps, qui peut te permettre de dépenser ton temps dans un seul site web, tu ne vas pas lancer plusieurs, ça ne servira à rien. Tu débutes, lance-toi sur un seul projet, un seul site web. Si tu prends ton temps, tu vas avoir de très bons résultats. En tout cas, je te le souhaite. Moi, je vais te dire à la prochaine vidéo. Salut les gars et les filles aussi.